Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous avons étudié 4 aventures d'Ulysse, les sirènes, Calypso, Circé, les lotophages, et vous avez à chaque fois étudié les lieux dans lesquels habitaient ces monstres, le danger qu'ils représentaient et les solutions qu'Ulysse avait trouvées pour échapper à ce danger. On a remarqué que le danger représenté, c'était toujours d'oublier qui on était. Oublier qu'on était un homme, oublier qu'on était un guerrier, oublier qu'on était un père et un mari. Et à chaque fois, Ulysse était sur le point d'oublier qui il était, de rester avec ces monstres et de ce fait de ne pas rentrer chez lui. Et puis il trouvait malgré tout des solutions qui lui permettaient de repartir. Je vais vous demander maintenant d'écrire à votre tour une aventure d'Ulysse où, là encore, il est sur le point d'oublier qui il est, où il risque d'oublier qu'il doit rentrer chez lui, qu'il doit retrouver sa femme, ses enfants, qu'il est un guerrier, etc. Vous devez écrire cette aventure, mais pour vous aider, vous allez suivre le même schéma que ce que nous avons vu, c'est-à-dire qu'au départ, on a toujours une description des lieux, puis une rencontre avec l'ennemi, ensuite des péripéties, c'est-à-dire des aventures qui mettent Ulysse et ses compagnons en danger, puis une ruse d'Ulysse pour échapper à ce danger, et ensuite le départ. On a remarqué qu'à chaque fois, c'était ce schéma-là qui était respecté. Je vous demande pour écrire ce texte d'utiliser la fiche de vocabulaire que vous allez donc faire aujourd'hui, et de ne pas oublier ce qu'on appelle les épithètes homériques. Pour l'instant, vous ne savez pas encore ce que c'est, mais nous allons l'expliquer en faisant la fiche de vocabulaire. Je présente cette fiche de vocabulaire dans une première vidéo, puis je vous ferai ensuite une correction. Vous devez décrire les lieux. Donc on l'a dit, dans l'Odyssée, la description même des lieux, souvent elle nous annonce l'aventure. Par exemple, dans les sirènes, le sol était recouvert d'ossements humains. Dans l'épisode de Circé, on voyait qu'il y avait de très nombreux animaux, des cochons, mais aussi, il me semble, des chevaux, enfin plusieurs sortes d'animaux, qui avaient un comportement un peu surprenant et qui annonçaient le fait que Circé transformait les hommes en animaux. Chez Calypso, au contraire, on avait l'impression que c'était un lieu de rêve, et évidemment, Calypso, c'était une déesse qui faisait tout pour enchanter Ulysse pour qu'il reste chez elle. Donc en fait, les lieux nous annonçaient le danger représenté. Donc vous allez devoir à votre tour décrire le lieu où arrive Ulysse, mais faire en sorte que cette description puisse annoncer le danger qui va être rencontré dans ce lieu. Le premier exercice, dans le premier exercice, je vous donne des mots qui appartiennent donc au vocabulaire du paysage et je vous donne des définitions. Vous devez trouver quel mot va avec chacune des définitions. Pour vous aider, je vous ai mis à chaque fois l'origine du mot en latin qui peut vous aider à comprendre le sens. Par exemple, ici, clairière vient du mot clarus qui veut dire clair. Donc, dans les définitions, quelle est la définition qui désigne un endroit où il y a de la clarté, où il y a de la lumière? Et je vous ai fait ça pour chacun des mots. Donc, pour chaque mot, je vous ai mis le mot d'origine, l'étymologie, qui vous permet de mieux comprendre. Bien sûr, vous avez aussi le droit d'aller voir dans vos dictionnaires, mais je voudrais que vous essayiez dans un premier temps de le faire sans vous servir du dictionnaire. Si vraiment vous ne trouvez pas, vous pouvez ensuite prendre le dictionnaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger au fur et à mesure les exercices. Plutôt que de faire une deuxième vidéo avec toute la correction, vous allez mettre pause, faire l'exercice, puis on le corrige ensemble. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde comme ça. Donc vous mettez pause, vous faites l'exercice et vous enlevez la pause pour avoir la correction. Voilà, vous avez fait le premier exercice. Donc, la première définition, non, on va commencer par les mots qui sont là plutôt. Le premier mot, c'est clairière, qui vient de clarus en latin, qui veut dire clair. Le mot ici qui désigne un endroit où il y a de la lumière, c'est le deuxième. C'est un endroit dégarni d'arbres dans une forêt. Là-dessus, on peut voir que le lieu désigné
c'est un lieu où il n'y a pas d'arbres dans la forêt, et donc c'est un lieu où il y a de la clarté, de la lumière. Donc ici, on pourra mettre clairière. Le deuxième mot, un fourré. Un fourré, ça vient de l'ancien français, fuere, qui veut dire le fourreau ou l'étui. C'est donc comme une petite boîte dans laquelle on va ranger quelque chose donc qui se ferme. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir utiliser cette dernière définition. Donc un fourré est un massif, c'est-à-dire un ensemble d'arbres, de petits arbres, où l'on se sent enfermé. Il y a tellement d'arbres qu'on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir. Ça peut être intéressant si vous voulez décrire un lieu angoissant dont on est prisonnier. Ensuite, une futaie. Futaie, ça vient du latin fustis, qui veut dire le bâton. Et on peut donc imaginer qu'une futaie, c'est une forêt composée de grands arbres, comme s'il y avait une série de bâtons qui formaient une forêt. Donc ici, on peut mettre une futaie. Le gué. Alors le gué, ça vient du latin vado, qui veut dire aller dans l'eau. Donc ce qu'on appelle un gué, c'est l'endroit d'une rivière où l'on peut passer à pied. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une rivière et sur cette rivière, vous avez des endroits qui ne sont pas profonds ou des endroits où vous avez des rochers qui vous permettent de traverser. Ça s'appelle, on dit qu'on passe le gué, ça s'appelle un gué. Donc un gué est un endroit d'une rivière où l'on peut passer à pied. Ensuite, vous aviez le mot hameau. En ancien français, âme désigne un petit village. Donc, bien sûr, ici, c'était la première définition. Un hameau est un groupe de maisons hors du village. Et enfin, il nous restait le bosquet, qui vient du latin bosquetum, qui veut dire petit bois. Ça tombe bien, c'est la bonne définition. Donc, un bosquet est un petit bois. Voilà. Alors, je vais arrêter ici cette première vidéo. Vous allez copier les mots que l'on vient de trouver sur une feuille de brouillon pour l'instant. Je les mets en gras. Parce que ces mots-là, il faudrait que vous les ayez sous les yeux quand vous allez écrire votre histoire, afin de pouvoir varier votre vocabulaire et l'enrichir. C'est un devoir qu'il faudra me rendre. Allez, on se retrouve dans la vidéo suivante.